Salut à tous, dans cette vidéo je vous propose tout simplement les possibilités, en tout cas des options que vous avez pour recevoir des dollars au Monténégro. C'est le sujet de la vidéo et vous allez voir que c'est pas très compliqué, mais c'est quelque chose qui est peu connu. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors c'est quelque chose que j'ai jamais trop mis en avant parce que c'est vrai que je me rendais pas compte spécialement des besoins au départ. C'est-à-dire le dollar, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées pour avoir des dollars plutôt que de l'euro. Et je comprends effectivement les fondamentaux derrière par rapport à ce sujet. Et je ne l'ai jamais vraiment mis en avant, mais c'est vrai qu'au Monténégro, on peut avoir des comptes en dollars, donc des comptes multidevises pour avoir plusieurs devises donc dans les banques au Monténégro. Et c'est pas non seulement valable au Monténégro, mais notamment en Serbie, je sais que c'est possible également. En fait, le Monténégro, la Serbie, les pays des Balkans, c'est des pays qui sont habitués à être confrontés à plusieurs devises parce que ils ont déjà connu cette situation, c'est-à-dire à l'époque, par exemple, quand on avait le dinar en Serbie, enfin on l'a toujours en Serbie, mais au Monténégro, dans les autres pays de la Yougoslavie à l'époque, on avait en parallèle le Deutschmark qui était déjà une monnaie qui fonctionnait en parallèle. Ça a toujours été comme ça le cas. Mais surtout, c'est notamment lié à la diaspora qui est ultra mondialisée. En fait, elle est partout, aux États-Unis, en Australie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, etc. Donc on a beaucoup de diaspora qui a autant de monnaies différentes en fait dans tous les pays du monde, et tous ces gens sont connectés avec le Monténégro, avec la Serbie, etc. Donc les pays de la région ont toujours été confrontés à la devise. En France, on se posait bien, enfin ça fait longtemps qu'on se pose plus la question avec l'euro, mais même quand on était en France à l'époque, si on se posait la question pour les devises, c'était juste au moment des vacances pour aller en Espagne ou en Italie, mais pas plus que ça. Et en l'occurrence, ici c'est lié plus à des histoires familiales. Donc vous pouvez avoir en fait un compte en dollars donc au Monténégro, et puis vous pouvez recevoir donc des dollars. Vous pouvez aussi recevoir des dollars d'une façon aussi dans l'immobilier en fait au Monténégro par exemple. Si vous avez de l'immobilier, si vous voulez mettre vos prix par exemple en dollars sur vos nuitées par exemple sur Airbnb, vous pouvez choisir, sélectionner le dollar comme monnaie de base sur vos réservations, et vous allez recevoir des dollars tout simplement. Donc c'est quand même intéressant de le savoir, que vous pouvez en fait être en Europe et toucher des dollars sur sur des revenus que vous touchez tout simplement via votre immobilier, et également via si vous recevez des virements tout simplement sur vos comptes au Monténégro. Donc je ne l'ai jamais précisé, et donc voilà, vous avez cette info aujourd'hui. Je ne vais pas faire une vidéo plus longue que ça pour vous dire ça me paraît assez simple. Je crois que j'étais assez clair sur le fait que voilà, c'est possible d'avoir du dollar. Maintenant, évidemment, et pour avoir un compte au Monténégro, vous n'avez pas un compte comme ça, oui je veux un compte au Monténégro, il faut une raison, donc la raison c'est soit l'immobilier, soit l'entrepreneuriat, sinon vous ne pouvez pas ouvrir de compte au Monténégro comme ça, par juste besoin personnel on va dire. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, et voilà, c'est la petite nouvelle de la semaine. Allez, à plus.